Je vais vous raconter l'histoire mystique qu'une abonnée a décidé de me raconter. Nous sommes de Guadeloupe, plus précisément de Capesterre-Belle-Eau. Mon frère avait souvent l'habitude d'échapper à la vigilance de ma mère. Il aimait partir rejoindre mon père qui labourait les terres de canne à sucre et de bananes. Devant chez nous, il y avait des bananeraies immenses. Et quand mon père labourait ces terres, mon frère avait tendance, avec le son du tracteur, de se diriger vers mon père, afin de passer la journée avec lui quand il n'avait pas école. Quand ma mère ne regardait pas, il en profitait pour enjamber les fils barbelés, traverser la route, courir à travers champs pour aller rejoindre mon père. Mon père voyait sa petite tête arriver au loin et il ramenait une bouteille d'eau fraîche à mon père. Tout le temps. Mon père lui disait tout le temps de ne pas faire ça, que c'était dangereux. Et mon père savait très bien pourquoi il lui disait ça. Mais mon petit frère n'en faisait qu'à sa tête et n'écoutait pas. Jusqu'au jour où, comme d'habitude, il échappe à la vigilance de ma mère et il va rejoindre mon père. Mais cette fois-ci, il n'a pas eu le temps d'aller bien loin. Il faut savoir que les gens qui travaillent dans les champs de bananes et canne à sucre ont déjà entendu des bruits bizarres, des cris d'enfants, de bébés qui pleurent, des hurlements. Mais les grands-parents nous ont toujours appris que lorsqu'on entend des choses comme ça dans les champs, qu'il ne faut jamais y aller parce que c'est le mal, le démon, les mauvais esprits qui font ça pour nous attirer et nous faire du mal en prenant nos âmes. Donc en général, quand tu travaillais dans les champs, tu savais ça. Mais mon petit frère, lui, ne le savait pas. Il était jeune et pour éviter de l'effrayer, mon père avait bien pris soin de lui épargner ces histoires-là. Du coup, le fameux jour où il est à nouveau parti sans que ma mère voie, je vous ai dit qu'il n'a pas été bien loin. À peine arrivé dans le champ, il entend un bruit et il va regarder. Et là, il a croisé le mal en personne. Quand il nous a décrit par la suite ce qu'il avait croisé, il dit avoir vu le diable. Mais le diable, comme il est dessiné dans les bouquins, dans les livres. Quand il a vu ce diable, lui aussi l'a vu, ils se sont regardés dans les yeux. Et le diable a commencé à avancer vers lui. Il nous a expliqué qu'il avait l'impression que ça arrivait vers lui au ralenti. Il a eu l'instinct de faire demi-tour et de courir à toute vitesse à la maison. Quand il arrive à la maison, ma mère le trouve choqué, il ne parle pas, il ne dit rien. Il est resté sans parler, sans bouger, jusqu'à ce que mon père rentre. Et c'est mon père qui a réussi à lui sortir les mots de la bouche. Quand il a raconté ce qu'il avait vu à mon père l'a mis assis. Et mon père lui a dit qu'il ne faut plus jamais qu'il revienne le rejoindre dans les champs. Parce que là, il a rencontré le diable, le démon. Et le diable aime les fils premiers-nés, comme mon frère était. Il aime les jeunes enfants, les gens innocents. Du coup, mon frère n'a plus jamais refait ça, car il a eu la peur de sa vie. Aujourd'hui, âgé d'une quarantaine d'années, quand mon frère vous raconte encore cette histoire, on a l'impression qu'il la vit à nouveau, tellement c'est resté gravé dans sa tête. Il en a la chair de poule. À Capesterre-Belle-Eau, les gens qui travaillaient dans les champs ou qui travaillent peut-être encore dans les champs sont susceptibles de vous raconter des histoires comme ça parce que c'est très fréquent.